Télévague était présent à la conférence de presse concernant l'entente de partage et de distribution de l'eau potable entre Passepébiac et Noucarlair. Du côté de la municipalité de Noucarlair, autant que pour la ville de Passepébiac, moi je trouve que c'est une entente historique. Il y a peut-être un aspect que la population en général a oublié, c'est que ça fait déjà au-dessus d'une trentaine d'années que les deux municipalités travaillent ensemble au niveau des eaux usées. Donc, nos réseaux sont déjà maillés à ce niveau-là. Donc là, on vient rajouter un service de plus qui est l'eau potable. L'avantage, c'est que nos voisins ont une énorme nappe phréatique avec une grande capacité de production d'eau potable de très bonne qualité. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont pas flushé le réseau parce qu'ils n'ont pas obligé de le faire. Ils n'ont pas de sédimentation. L'eau est super bonne à ce niveau-là. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille depuis, de mémoire, je pense que c'est 2017-2018, les premières études qui ont été faites de la part de la municipalité de Noucarlair. Et ensuite, l'étude de faisabilité qui a été déposée en 2022 pour voir de un si les réseaux déjà maillés peuvent subvenir aux besoins des deux municipalités. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est important d'y aller de l'avant avec des ententes intermunicipales de cette envergure-là, qui nous permet de conserver nos infrastructures, puis qui nous permet également de s'améliorer dans le futur, puis bien entendu d'avancer le plus agréablement possible avec nos voisins. Passepébiac et Noucarlair partageront les coûts d'opération à venir basés sur le volume d'eau potable consommé. Voici quelques points positifs découlant de cette entente. Autant que pour eux autres que pour nous autres, c'est qu'il y a une bonification des subventions dans le futur au niveau des divers programmes du gouvernement. Donc, notamment dans le Primo, on va faire une bonification de 65 % à 95 %. Donc, si je prends l'exemple dans l'étude de faisabilité, au niveau de la ville de Passepébiac, il y a une modernisation des technologies de distribution qui doit avoir lieu dans les prochaines années. Donc, le montant établi en 2022 était de 385 000 $. Donc, s'il serait tout seul à le faire à 65 %, ça serait une somme assumée de 135 000 $. Mais étant donné que là, on va être deux ensemble à 95 %, mais c'est juste 20 000 $. Donc, 20 000 pour faire une mise à jour technologique complète dans leur réseau de distribution. C'est excellent, je ne veux pas dire que ça coûte rien, mais c'est peu. Ensuite, côté alimentation en eau, c'est qu'étant donné que les réseaux vont être maillés dans le futur avec le projet du réservoir, c'est que le secteur ouest de la ville de Passepébiac va avoir une alimentation bidirectionnelle. Ça veut dire que de l'autre côté du Tim Hortons, l'eau va arriver dans les deux directions. Donc, advenant un bris sur la 132 ou sur la rue Scott, on serait capable d'isoler une valve, de la fermer, et que ça serait le réservoir de Noucarlair qui viendrait alimenter le secteur ouest de la ville de Passepébiac. Donc, ce qui éviterait que les citoyens ont une coupure d'eau par rapport à des bris ou autres. L'autre chose, c'est que le secteur ouest de la ville de Passepébiac a un gain à avoir à ce niveau-là pour tout ce qui est la réserve incendie et la pression incendie. Donc, quand on parle des établissements comme le CLSC, donc advenant un incendie majeur, c'est que l'eau étant bidirectionnelle, on va avoir une meilleure pression du côté ouest de Passepébiac. Au niveau des coûts d'opération, donc évidemment, dans un réseau de distribution d'eau potable, on a des frais fixes, donc l'électricité, les assurances, les bâtiments et autres. Donc, il y a des frais que peu importe la quantité d'eau produite, il y a des frais fixes à assumer de la part de la ville. Donc, étant donné que l'entente est basée sur le prorata de consommation, grosso modo, il va y avoir entre 25 et 30 % des coûts d'opération qui vont être assumés par le côté de Noucarlair. Donc, ce qui vient baisser la facture du côté des contribuables de Passepébiac. Pour Noucarlair, nous autres, en payant ce 30 % de coûts d'opération, c'est que ça va baisser de 50 % nos coûts à nous autres. Donc, il y a un gain à faire à ce niveau-là. Et le résiduel entre les deux va être utilisé pour améliorer notre réseau de notre côté parce qu'il faut quand même entretenir nos bonnes fontaines, notre réseau existant et autres. Pour le côté de Noucarlair, bien évidemment, ce qui est connu, c'est que nous autres, on avait un problème d'esthétique d'eau, donc à cause du manganèse qui réagit avec le chlore. On a une sédimentation qui s'accumule dans le fond des tuyaux. Donc, à chaque fois qu'on a un bris d'eau ou un incendie ou une pratique des pompiers la fin de semaine qu'on n'est pas supposé d'avoir, bien là, ça vient brasser le réseau. Donc là, comme mentionné avant, c'est que la qualité d'eau de la ville de Passepébiac est excellente, donc on vient éliminer le problème d'esthétique d'eau. Ensuite, on va être en mesure de faire un balancement hydraulique complet de notre réseau de notre côté. Donc, on a des secteurs qu'on a un petit peu trop de pression au sud de la 132. Au nord de la 132, il y a des rues qui manquent de pression.
Donc, avec le projet du réservoir, ça va venir faire le balancement hydraulique complet de notre municipalité et stabiliser ça. Pour finir, de notre côté, donc le projet du réservoir, ce qui est le gros projet à s'en venir. Donc, en 2022, les coûts étaient évalués à environ 10 millions. Donc, s'il aurait fallu payer ça de notre côté à 65 ça aurait été un investissement de la part des contribuables de 3,5 millions ou 215 000 $ par année pendant 30 ans. Mais avec l'entente qu'on fait aujourd'hui, donc à 95 % de bonification, donc c'est juste un résiduel de 500 000 sur 30 ans, donc c'est juste 30 000 $ par année. Si tout se déroule bien, les échéanciers des travaux sont prévus pour l'été 2026. Comme l'a si bien dit le maire de Passepébiac, cette entente démontre une fois de plus l'importance de tisser des liens municipaux et d'améliorer la qualité de vie de tous.